C'est parti pour une nouvelle édition sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Lundi 3 octobre, c'est la rentrée scolaire au Bénin. Écoliers et élèves retrouvent le chemin des classes. Constat de l'effectivité de la rentrée dans plusieurs établissements publics et privés dans cette édition. Éthiopie, le traditionnel festival Oromo Iresha dans le sud d'Addis Abeba a tourné au drame cette année. Des heures entre manifestants et police ont fait plusieurs morts. Et puis Noali Yarigo est rentré au Bénin ce dimanche soir. L'athlète béninoise est de retour au pays après une longue saison marquée par sa participation aux Jeux Olympiques. Voilà les grandes articulations de cette édition. Les détails dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. La rentrée scolaire 2016-2017 a officiellement démarré sur l'ensemble du territoire national, mais les écoles sont-elles prêtes, ainsi que les apprenants et parents? Pour nous faire une idée de la situation, Fréjus Seroulan et Fréjus Fiossi ont fait tôt ce matin un tour à l'EPP Siké Sud. Reportage. Je m'appelle Ramdan, 6 ans. Tout comme Ramdan, écolier de la première année du cours élémentaire, plusieurs écoliers se sont rendus ce matin à l'école Siké Sud pour la rentrée scolaire 2016-2017. Pendant que les nouveaux sont gagnés par la solitude, ce premier jour des classes est une joie pour les anciens. Je suis content de commencer la rentrée scolaire. Aujourd'hui, le sentiment qui m'anime, c'est que je veux revoir mes camarades et s'amuser avec eux et travailler avec le maître à l'école. Le travail ne commencera pas tôt ce lundi matin, car ici, l'heure est encore au nettoyage. Carmen Mariano Adéoussi, conseillère pédagogique à la circonscription scolaire de Cotonou-Siké, venue constater l'effectivité de la rentrée dans cet établissement, note quelques dysfonctionnements. Le constat que je fais est que tout n'est pas encore prêt, puisque vous constatez avec moi que la cour est encore dans un état peu propre et que les parents continuent d'arriver malgré tout ce qui a été pris comme disposition. Les parents continuent d'arriver. On dirait que c'est aujourd'hui qu'ils ont choisi de faire inscrire leurs apprenants et que bon, il y a certains enfants qui sont là sans la tenue kaki, sans la moindre fourniture. Inscription tardive, écoliers sans tenue ni fourniture, les causes profondes de cette situation s'expliquent par des choix de dernière minute. C'est parce qu'il faisait le privé avant et je vois que son niveau n'est pas trop bon devant moi et j'ai beaucoup envie je pensais qu'il vaut mieux de l'amener au public pour voir comment il va travailler encore. Les moyens aussi parce que là-bas, l'argent qu'il paye là-bas, c'est pas peu. J'ai appris qu'avec l'État, et l'année de l'école des enfants, ça va être bon encore. Ça serait bon quoi. Ça, gratuit. Et on va les encadrer bien. Je suis venu comme ça et par la chance de Dieu, on m'a accueilli comme je veux. Comme ce que je souhaite pour quitter à la maison. Et c'est directement, je suis parti chez une directrice que je viens inscrire mon enfant. Elle m'a vu, elle a dit quelle classe. Malgré qu'elle a vu l'enfant dans son tenue de privé, hein, mais pourtant, elle ne m'a pas chassé. Inscrit ses enfants, mais oisifs dans les salles. Mais pour Carmen Adé aussi, tout est mis en œuvre pour un démarrage rapide et effectif des cours. Nous allons mettre toute la pression qu'il faut pour que le travail commence effectivement aujourd'hui. Là où vous me voyez, tout à l'heure, je passerai dans les classes pour contrôler le cadre de travail, ensuite la préparation des classes et voir les classes démarrer effectivement avant de m'en aller. Ces écoliers ne vont donc pas tarder à renouer avec les cours, mais pour le moment, pas question de perdre le temps. Ils ont donc trouvé refuge chez les vendeuses de nourriture de l'école qui, elles, sont assurément prêtes à faire leurs activités favorites. Parlant toujours de la rentrée à Cotonou, dans quelques centres sillonnés par nos reporters ce matin, les cours n'ont pas repris. C'est le cas de certains établissements publics où les inscriptions se poursuivent pendant ce temps. Dans les cours privés, les apprenants sont déjà mis à la tâche. Suivons ici les propos recueillis par notre équipe Antoinette Sagbo et Cyril Agbo. Je suis au CM2. Nous n'avons pas encore commencé l'école. J'attends qu'on les maîtres viennent qu'on vite commencer. Je suis content de passer au 6e A.
Aujourd'hui, j'ai reçu le cours d'histoire et de géographie et je viens de recevoir le cours de français. Je trouve que le rythme de l'école, du collège est impressionnant plus que le rythme de l'école du primaire parce que j'aime la façon à laquelle les professeurs nous apprennent à faire le cours. La particularité aujourd'hui chez nous est que les cours ont déjà démarré à la première heure. J'ai un sentiment de joie parce que les enfants sont venus, surtout avec les tout petits qui sont venus pour la 6e. Mais c'était merveilleux pour moi quand je les vois courir par-ci, par-là. Je dis, c'est bien qu'ils soient venus comme ça parce qu'à mon temps, un premier jour de rentrée comme ça, je pleurais. Les cours n'ont pas encore démarré comme il faut. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas encore arrivés comme il se doit à cause de l'eau. D'ici ce soir, bien d'ici demain, les cours vont commencer normalement. J'ai 6 classes et 2 enseignants. Sur moi, ça fait 3. Nous sommes 3 sur 6. On attend le recrutement qui vient de faire. On attend pour qu'on nous envoie les enseignants. Ce lundi 3 octobre 2016, une nouvelle année scolaire a donc démarré. Les enseignants la placent sous le signe de la lutte contre l'échec. Ce pari sera-t-il gagné? Pour en savoir davantage, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de certains responsables de syndicats d'enseignement. La rentrée scolaire 2016-2017 au Bénin sera-t-elle apaisée? Cette interrogation taraude déjà plusieurs parents et élèves à quelques jours du démarrage de l'année scolaire. Une question qui se justifie par les menaces répétées des centrales syndicales auxquelles sont affiliés les divers ordres de l'enseignement à la veille de chaque rentrée scolaire. Pour la COSI Bénin, la rentrée aura lieu, mais elle souhaite que l'année soit apaisée. Que l'année soit effectivement une année apaisée. Or, pour qu'elle soit apaisée, il faut que le gouvernement respecte les engagements qu'il a pris vis-à-vis des confédérations centrales syndicales au cours de la réunion de la semaine dernière. Ça fait au cours de la session de septembre, au sujet de la commission permanente des négociations au gouvernement central. Il faut respecter les engagements pris si on veut que l'année soit apaisée. Si c'est la rentrée, elle aura lieu. Mais c'est pas, ça ne garantit pas, ce n'est pas un gage d'une année scolaire apaisée. Il y a des engagements qui ont été pris. Nous attendons de les voir être traduits dans la réalité de façon concrète. Il en est de même pour le Fondation des syndicats de l'éducation qui estime que toutes les conditions sont réunies pour une rentrée effective et apaisée, une année scolaire que le Front place d'ailleurs sous le signe de la lutte contre l'échec, ce qui suppose 2 conditions. Régler les problèmes de motivation des enseignants, les formations et surtout renforcer le corps d'encadrement, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. Au niveau des conseillers pédagogiques, il faut installer le corps des conseillers pédagogiques, faire la formation pour ceux qui sont nommés actuellement pour les relever dans le corps et prendre les dispositions maintenant pour que nous puissions prendre les arrêts d'application pour préparer les futurs concours des CP et ensuite des inspecteurs. Cependant, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB nourrit des inquiétudes quant à l'effectivité de cette rentrée 2016-2017. Sans régler le problème des vacataires qui constituent plus de 80% de l'effectif des enseignants du secondaire, quelle qualité et quelle quantité d'enseignants offre-t-on à l'enseignement secondaire? Une rentrée scolaire effectuée dans ces conditions ne sera rien d'autre qu'un gâchis orchestré par le gouvernement, ce qui est dommageable pour le pays. La rentrée scolaire ne peut être apaisée avec les conditions décrites plus haut, encore qu'une rentrée apaisée n'est pas synonyme d'une année scolaire réussie. Ces différentes positions des centrales syndicales ne sauraient définir la nature de cette année scolaire, mais au regard des résultats catastrophiques enregistrés l'année dernière, gouvernement et enseignants gagneraient à s'engager pour une rentrée effective et année académique 2016-2017 apaisée.
On parle autre chose dans cette édition. La 3e édition de la campagne de salubrité à Cotonou a eu lieu ce samedi. C'est le préfet du littoral et le 2e adjoint au maire de la ville qui ont procédé au lancement de cette campagne au quartier Les Cocotiers. Le point avec Mori Agua et Cyril Agbo. C'est cette plage du quartier Les Cocotiers qui a accueilli Modeste Toboula, préfet du littoral, et Augustin Wissinon, 2e adjoint au maire de Cotonou, pour le lancement de cette 3e édition de la campagne de salubrité qui a lieu tous les premiers samedis du mois sur arrêté préfectoral. Sur cette plage et dans une fine pluie, les populations et quelques associations de jeunes étaient à l'œuvre avant l'arrivée de la délégation préfectorale et celle de la mairie de Cotonou. Tous les arrondissements que la campagne a lieu, dans tous les arrondissements. Mais nous choisissons un endroit pour le lancement. Et pour cette fois-ci, c'est la plage qui a été choisie parce qu'il nous est revenu et nous sommes venus constater effectivement que c'était très sale. Donc nous sommes venus pour montrer le bon exemple aux populations pour qu'après nous, elles puissent continuer à maintenir ce lieu propre. Avec les élus locaux, toute la population, les associations de développement, il faut qu'ils s'organisent pour de temps en temps organiser cette campagne. Le préfet du littoral, aussitôt sur les lieux, s'est mis à la tâche pour montrer l'acte que chacun devrait désormais poser chaque premier samedi du mois dans son quartier. Le gouvernement peut mobiliser toutes les ressources du monde et injecter dans les questions de l'amélioration du cadre de vie s'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas un changement de comportement de la part de nos populations, on ne peut pas avoir les résultats. Nous ne pouvons pas atteindre les performances requises. Donc, nous devons sensibiliser nos parents à la maison que balayer soit pour nous le sport national, que nous puissions comprendre que c'est d'abord pour notre bien. Et cette édition est marquée particulièrement par la présence des groupements sociaux qui se sont constitués pour venir volontairement appuyer la mairie de Cotonou et la préfecture bien entendu dans cette œuvre de salubrité. C'est d'abord la preuve que le message est passé, que les populations ont commencé par comprendre que les questions de salubrité qui relèvent des questions de maintien de l'ordre sont essentielles dans l'amélioration de notre cadre de vie. Cette descente des autorités préfectorales et municipales est une satisfaction pour le chef du quartier Les Cocotiers. Les populations que nous avons, qui travaillent avec nous, c'est le moment de les remercier parce que le quartier Les Cocotiers n'est pas facile de voir des militants, des gens qui sont prêts à se sacrifier pour notre pays et venir balayer les lieux publics. Les différents responsables d'associations rencontrés sur le site pour cette 3e campagne de salubrité apprécient et expliquent les raisons de leur présence. Nous sommes conscients qu'on ne peut pas prétendre avoir un développement dans un environnement malsain, dans un environnement malpropre. C'est pour ça que nous avons décidé de poser ce acte. Et on n'est pas prêt à lâcher, nous irons jusqu'au bout. Pour arriver réellement aux objectifs du millénaire aujourd'hui, il est important qu'on pense réellement à développer, à permettre à l'esprit de vivre bien sûr dans un corps sain et cela dans un environnement sain. Et comme c'est le cas, nous avions pensé que c'est de notre droit, c'est un devoir, c'est un impératif pour la coalition des mouvements du nouveau départ d'accompagner les actions du préfet. Et tant qu'il s'inscrit dans cette dynamique, nous sommes toujours aussi là à ses côtés pour le faire. Il est souhaitable que Cotonou se fasse compter parmi les villes les plus propres de la sous-région et cela ne peut donc que se faire sans ces genres d'initiatives et la contribution de la population. Après le lancement de cette campagne de salubrité, la délégation a visité plusieurs endroits, entre autres un point de regroupement des ordures ménagères, l'école primaire publique de Ménédro et l'état des infrastructures routières. Il a été constaté des cas d'incivisme, notamment la fermeture des sorties d'eau, des caniveaux et l'occupation anarchique des espaces publics. À la fin de cette visite, le préfet du littoral et le 2e adjoint au maire de Cotonou se sont confiés au micro de Mori Agua et de Cyril Agbo. Non, mais je crois que ce qu'on a constaté à Ménédro est un peu critique. Vous avez, aujourd'hui, il faut comprendre que les ressources qui doivent suffire pour régler les problèmes de Cotonou sont énormes. Et à l'analyse, les ressources que la mairie dispose aujourd'hui doivent être renforcées. Maintenant, il ne s'agit pas que des questions de ressources, il s'agit aussi des questions de transparence, de rigueur. Vous avez un point de regroupement construit par un programme du gouvernement
le PGMU, mais qui n'a pas de voie d'accès. Cela suppose que les études qui ont été faites, notamment l'étude environnementale, l'étude d'impact environnemental, j'allais dire l'évaluation environnementale du projet, certainement n'a pas été bien faite. Sinon, on devait avoir les mesures de mitigation dont le coût est évalué et contenu dans le plan de gestion environnementale et sociale. Deuxième chose, au niveau de la voie pavée, vous avez des riverains qui sont vraiment indélicats. C'est vrai, nous avons des problèmes de ruissellement. Les caniveaux qui sont construits devraient être poursuivis pour avoir une embouchure ou pour avoir une issue dans le bas-fond ou dans les collecteurs, ce qui n'est pas le cas. Vous avez des caniveaux qui sont construits mais qui s'arrêtent à un niveau donné. Du coup, à ce niveau, il y a le refoulement, l'eau faisant pression chez ces issues et ce faisant dégrade, n'est-ce pas, les voies pavées qui sont construites. Et il faut avouer également qu'à côté de cela, il y a aussi l'incivisme des populations que nous ne cesserons jamais de dénoncer, qui ne permet pas d'accompagner les efforts fournis par le maire de la ville de Cotonou. Et une fois encore, on s'est rendu compte de ça. Par rapport au problème des pavés, nous avons pris nos dispositions. Nos services techniques vont venir pour faire une évaluation du site là. Et ensemble, on verra dans quelle mesure corriger ça. Parce que c'est des points noirs qui sont nombreux, très nombreux dans la ville. Donc nous essayons de le faire de façon progressive. Et je dis bien en tenant compte de nos meilleures ressources. Quant au point de regroupement, c'est vrai, dans le projet PGMU, il n'y a pas eu certainement le volet aménagement de la voie. Donc, comme le préfet a déjà convoqué le coordonnateur, nous serons tous là et on verra dans quelle mesure ils peuvent trouver peut-être le moyen de pouvoir aménager pour que le point de regroupement puisse devenir réellement fonctionnel pour le bonheur de nos populations. L'actualité sur le continent, de nombreux Éthiopiens sont morts dimanche au cours d'affrontements entre policiers et manifestants, suivi d'un grand mouvement de panique au traditionnel festival Oromo Iresha dans la localité de Bishoufou, au sud d'Addis Abeba. Commentaire. Le festival Iresha rassemble chaque année des centaines de milliers, voire des millions de personnes de toutes les régions Oromo sur les rives du lac Arsardi, considéré par les Oromo comme un lac sacré. La cérémonie a dégénéré lorsque des dirigeants Oromo affiliés au gouvernement ont été pris à partie par la foule qui a tenté de prendre d'assaut leur tribune alors qu'ils s'apprêtaient à prendre la parole. Des manifestants ont lancé des pierres et des bouteilles sur des forces de sécurité qui ont riposté d'abord à coups de bâton puis avec des gaz lacrymogènes. Ces tirs ont provoqué un mouvement de panique et de bousculade dans la foule. Bilan, plusieurs dizaines de morts. Après la manifestation à Gishi, des centaines d'étudiants Oromo ont été tués en presque un an. Nous avons perdu de nombreux intellectuels, d'autres ont été incarcérés parce qu'ils réclamaient leurs droits. Comme vous l'avez vu dans ce festival, des milliers d'Oromo ont scandé des slogans pour la liberté. Nos étudiants, nos dirigeants politiques, nos intellectuels et de nombreux jeunes sont en prison. Nous avons besoin de liberté dans ce pays. Le festival Oromo Iresha de cette année est différent des autres parce que des milliers d'Oromo venus des différentes régions ont demandé la liberté. Ces 25 dernières années, les Oromo ont été marginalisés par de nombreuses choses. Nous sommes venus aujourd'hui pour réclamer tous ensemble notre liberté. Le gouvernement éthiopien a regretté des pertes en vies humaines sans préciser le nombre de décès dans un communiqué publié par des médias officiels, alors que l'opposition de son côté estime que le bilan dépasse les 100 morts en se basant sur les témoignages recueillis sur place. L'Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement de contestation anti-gouvernementale sans précédent depuis une décennie qui a commencé en région Oromo, centre et ouest du pays, au mois de novembre 2015 et qui s'est étendu à la région Anrara. Ces deux ethnies représentent environ 60% de la population éthiopienne. Reste le continent. Pendant près de 200 ans, les Libériens ont copié les coutumes occidentales, y compris celles vestimentaires, parfois jusqu'à la cicatrice, parfois jusqu'à la caricature. Mais depuis l'effroyable guerre civile qui a chassé nombre d'entre eux dans les pays voisins, beaucoup ont pris goût à la mode africaine. Reportage. Dernière retouche pour cette blouse inspirée des nageoires d'un poisson.
Jody Seton dirige une boutique de mode dans la capitale du Libéria, Monrovia. Ses clients viennent y chercher un style local plutôt qu'occidental. Nous voulons représenter notre continent, le placer sur la carte. Donc pour les femmes du Libéria, il est important de porter leur propre mode parce que ça fait ressortir leur côté authentique, le vrai continent africain. Une véritable fierté des femmes africaines. Autrefois, les Libériens avaient adopté le style occidental, introduit par des esclaves affranchis revenus d'Amérique. Puis, entre 1989 et 2003, des guerres civiles ensanglantent le pays, forçant à l'exil des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, la diaspora revient, les valises pleines de tissus africains aux couleurs vives. Une aubaine pour cette styliste de haute couture qui était au chômage il y a 5 ans. Actuellement, j'emploie 22 personnes, 15 couturiers, j'ai des vendeuses, j'ai mon petit frère aussi, il peut coudre. Pour les clients, ces vêtements sont moins chers que les modèles occidentaux. Le textile serait aussi plus adapté à l'humidité extrême du pays, mais il s'agit avant tout d'identité. Ça représente le leadership. C'est pour ça que je m'habille comme ça. Et ça signifie que je fais partie d'une tribu particulière. Nous voulons nous éloigner de cette façon de porter d'autres vêtements tout le temps, surtout les trucs chinois et autres. L'économie du Libéria repose en grande partie sur les petites entreprises. Cet engouement récent pour la mode africaine donne un coup de fouet aux revenus du pays, l'un des plus pauvres au monde. Hors de l'Afrique, en Russie, plusieurs objets au motif militaire sont vendus dans les magasins civils. T-shirts, sacs, chaussures ornés de l'étoile rouge, symbole de l'armée russe, sont proposés. C'est la nouvelle stratégie du ministère russe de la Défense pour attirer de nouvelles recrues. Dans ce magasin, tous les objets portent ce même logo stylisé, une étoile rouge. Ce n'est pas la dernière marque à la mode, mais bien le symbole de l'armée russe qui se lance sur le marché des produits dérivés. Là, c'est Vassili Margelov, un général de l'armée rouge légendaire. C'est une vraie légende. Nous avons aussi des t-shirts de Yuri Gagarin et plein d'autres choses. Tout ce que nous vendons est fabriqué en Russie. Jusqu'à récemment, cette entreprise fournissait exclusivement l'armée. Mais depuis un an, une douzaine de magasins civils ont ouvert dans toute la Russie. Et d'autres suivent le pas chaque mois. L'armée russe cultive donc son image sexy, grâce aussi à ce nouveau parc de loisirs tout en kaki près de Moscou, ou encore avec des jeux de guerre diffusés en direct à la télévision. Avec un budget de 47 milliards d'euros, 4% du PIB de la Russie, le ministère de la Défense espère attirer de nouvelles recrues et ça marche. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème avec le service militaire obligatoire, comme dans les années 1990 et 2000. Il y a beaucoup plus de volontaires. Et pour les contrats payés, pour les soldats et les sergents, nous avons plus de 330 000 recrues et beaucoup plus de candidats que nécessaire. Dans les années 90, la popularité de l'armée russe était en chute libre, plombée par la crise politique, les salaires faibles et la crise tchétchène. Mais avec l'annexion de la Crimée en 2014 et les bombardements en Syrie depuis un an, le kaki est revenu à la mode. Plus de 80% des Russes soutiennent aujourd'hui l'armée. Les plus grandes réussites de la Russie ont toujours été liées à la force militaire et sa propension à l'utiliser pour s'étendre et se défendre. Si on regarde son histoire, la Russie s'est développée avec pour principal slogan la sécurité. Alors que Moscou fait de plus en plus la guerre, les vieilles tensions avec les pays de l'Ouest ressurgissent. Aujourd'hui, 2 tiers des Russes pensent qu'un conflit avec les anciens ennemis de la guerre froide est inévitable. Et puis, une autre sport avant de boucler cette édition. Noélie Yarigo est rentrée au Bénin ce dimanche soir. L'athlète béninoise est de retour au pays après une longue saison marquée par sa participation aux Jeux Olympiques de 2016. Elle avait terminé ses Jeux Olympiques à l'étape des demi-finales du 800 mètres pour décrocher cette qualification pour les demi-finales. Elle avait battu son record personnel descendant sous la barre des 2 minutes. Yarigo a aussi participé au championnat d'Afrique d'athlétisme à Durban, compétition dont elle a disputé la finale. Bon à savoir, la Béninoise, après les Jeux Olympiques, a pris part aux
décanation dont elle a remporté l'épreuve des 800 mètres. Je vous propose d'écouter Noli Arigo à sa descente d'avion ce dimanche soir à Cotonou. Les Jeux Olympiques, j'en avais vraiment rêvé il y a de cela 4 ans. Aujourd'hui, je tiens à remercier tout le peuple béninois, mes fans et ma famille qui m'ont soutenu avant et pendant ces Jeux Olympiques, qui m'ont permis de franchir une étape de ma carrière, une grande compétition qui m'a permis de battre mon record et de me qualifier pour la demi-finale. J'ai vraiment vécu des moments d'émotion très très fortes lors de ces Jeux Olympiques parce que ce n'était pas gagné d'avance en fait. 3 mois avant les Jeux Olympiques, j'étais gravement malade. Donc après mon hospitalisation avec mon coach, je me suis dit même s'il fallait tripler les séances par jour, il fallait le faire pour pouvoir représenter dignement le pays lors de ces Jeux Olympiques. Ce qui m'a ramené à la 13e place mondiale. Et après les Jeux Olympiques, j'ai été contactée pour participer à une autre compétition qui est le décanation, qui a réuni 5 nations, les Amériques, l'Ukraine, la France, la Chine et le Japon. En plus, une équipe qui est nommée DK Club. DK Club qui a réuni des athlètes licenciés dans des clubs français dont je faisais partie. J'ai représenté mon club aux 800 mètres. Donc pour moi, c'était le moment de prendre ma revanche puisque toutes les filles qui étaient présentes étaient aussi aux Jeux Olympiques. J'ai gagné le 800 mètres. Et après ça, je repars au Kenya pour 3 mois de stage pour pouvoir préparer le championnat du monde de Londres. Et c'est sur les impressions de Noli Arigo, de retour des Jeux Olympiques, l'athlète béninoise, que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et merci également de votre fidélité au service de l'information et au programme de l'IDEN Télévision. À demain.